quelqu'un qui vous prête de l'argent, il va vouloir toujours vous prêter de l'argent pour vous maintenir sous sa domination. La seule différence ici, c'est que la Chine, le partenariat entre l'Afrique et la Chine, je ne dis mais pas personnellement, hein, ce n'est pas un partenariat entre la Chine et l'Afrique, non. C'est entre la Chine et des pays africains, des États africains, même si tous les 50, sur les 54, à part l'Est Swaziland, et les 53 étaient présents. C'est entre États, parce qu'ils n'ont pas parlé d'une seule voix. Chacun va pour négocier selon ses contingences. Voilà, il y a cas par cas, pardon. Et ce n'est pas la première fois que la Chine intervient en Afrique. Ça c'est depuis 1949, après que le régime béninois avait suspendu les relations diplomatiques en 1967. Quand le général Mathieu Kékou est arrivé, en 1976, il s'est rendu en Chine. Puis en 82, en 86, on sait qu'on est le stade de l'amitié qui a été par les Chinois, les sociétés textiles comme CITES et la société de manufacture de la cigarette aussi, mais il n'y a pas eu la gestion qu'il fallait, n'a pas suivi. Et c'est ça qui dérange quand les Chinois envoient leurs ouvriers, vous me suivez le terme, nous envahissent ici. Ça ne permet pas de former les Africains pour la chose dont ils ont besoin. Et c'est ça le réel problème. C'est-à-dire que la Chine a connu une sorte démographique que tout le monde connaît, qui lui a permis d'être là où elle est aujourd'hui. Et là, je vous assure, il faudrait que les Africains fassent très attention. La Chine a permis aujourd'hui d'avoir un partenariat diversifié, à prouver, s'inscrire dans le cadre de la bipolarité, ou bien plutôt de la multipolarité des négociations, des échanges à travers le monde aujourd'hui. On n'est plus dans un univers unipolaire avec l'Occident qui vient nous donner des leçons. Non, ce n'est pas le cas. Mais quand vous voyez comment ça se déroule, il faut que nous sortions de l'auberge pour ne pas croire que la Chine va nous développer. C'est faux. Les aides financières n'ont jamais développé une nation. C'est faux. C'est empirique. On le constate à travers l'histoire. De prendre conscience de ça, et de demander à la Chine comment avez-vous fait pour être là. Que nos chefs, nos responsables demandent à la Chine comment avez-vous fait pour être là. La Chine pour être là avec moins de dettes envers les Occidentaux. Et ont ouvert leur marché et dit venez construire vos usines, vos entreprises chez nous en Chine. Nous avions la main d'œuvre. Pourquoi on ne fait pas pareil ici? Ça tarde à venir de toutes les manières. Et même, qu'est-ce qui se passe dans ces prêts? Quand vous entendez des milliards, effectivement, c'est des milliards qui sont investis. Mais à la fin, lorsque vous êtes incapable, et c'est comme de l'usure. L'usurier, il va même prier pour que vous ne lui remboursez pas, pour que les taux, les bénéfices continuent à augmenter. Et je peux vous dire que certains pays, surtout les pays de l'Afrique de l'Ouest, à un moment donné, comme la Zambie, dont les terres sont sérieusement achetées par les Chinois aujourd'hui. L'Afrique de l'Est, c'est grave. Il faut faire très attention. Et la leçon, enfin, ce qui prévoit, ce qui peut arriver, qui va arriver certainement, la Chine en fait est en train de prendre une revanche sur l'Occident, historique. On va justement... Et là, c'est intéressant. Nous sommes comme des Occidentaux. Ceux-là nous considèrent comme des Occidentaux. Et si nous ne faisons pas attention, en matière de commerce, on ne peut pas pour leur penser commercer avec la Chine, qui a une démographie écrasante. Or, d'ici 2050, nous aurons au moins 5 à 6 pays qui viendront après la Chine en matière démographique des pays africains. Et là, ça va entrer en conflit direct avec la Chine, comme on le voit entre la Chine et l'Inde aujourd'hui. Donc, je dis, il faut faire ce partenariat avec intelligence. Il ne faut pas aller se jeter tout droit dans les bras de la Chine avec un commerce déséquilibré totalement. Un commerce déséquilibré. La Chine ne voudra jamais nous construire des usines ici. Et qu'est-ce qu'elle fait? Vous avez vu, elle a investi beaucoup dans l'industrie, dans les rails. Pourquoi? Parce que nos routes ne sont pas bonnes. Et comme elle vient prendre nos matières premières, elle favorise le transport, les voies de communication de ces matières premières vers les zones côtières.